Bonsoir Olivier. Bonsoir. Donc dans un cas, Nicolas Sarkozy progresse au point de prendre l'avantage sur François Hollande, de l'autre, il perd du terrain. Franchement, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Non, pas plus que vous. D'autant plus que les deux enquêtes ont été menées le même jour, c'est-à-dire au lendemain du meeting de Villepinte. Donc, comment savoir qui dit la vérité? Alors, vous savez, on va se tourner vers les sondeurs. Ils vont nous expliquer qu'après avoir enregistré les paroles des sondés, eh ben, il faut réajuster tout ça, faire la tambouille, vous savez, interne des instituts de sondage. Donc, ça donne des résultats contradictoires. Mais avec ça, on n'est pas plus avancé parce qu'on ne sait toujours pas qui est le plus proche de la vérité. Non, mais enfin, alors, à vous écouter, c'est tout simple. On prend les sondages, on les jette. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Non, on ne peut pas dire ça non plus, parce qu'ils existent, ils sont là, donc on s'en saisit, ils circulent, on peut le regretter. Moi, je dis hélas, parce que finalement, il fut une époque où on n'avait pas de sondage, on s'en portait aussi bien, mais c'est comme ça, voilà, c'est l'époque contemporaine. Alors, ils ont un impact, ces sondages, et par conséquent, ils influent, malgré tout, sur l'impression que l'on a de cette campagne. Et puis, vous savez, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé avec le triple A. Vous vous souvenez, Standard & Poor's avait dégradé la France, tout le monde avait foncé, 1 ou 2 jours après, Moody's avait pronostiqué, enfin pris une décision différente. Voilà, ça fait rien, on était resté sur la première impression. Donc si je vous comprends bien, on doit rester sur la première impression de l'IFOP qui place Nicolas Sarkozy en tête. Il est plus important que le Sofres qui confirme François Hollande. Oui, j'ignore lequel des deux est le plus véridique, mais c'est vrai que celui de l'IFOP est plus impressionnant, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy n'avait plus été donné en tête par un seul institut de sondage depuis plus d'1 an, y compris par l'IFOP. Donc il est en amélioration, ça c'est indéniable. Bon, alors à partir de là, c'est un sondage finalement qui arrange les deux candidats et finalement c'est celui qu'ils retiennent. Pourquoi? Chez Nicolas Sarkozy, c'est évident. Ça redonne du moral aux troupes parce qu'elles en avaient besoin, ça donne du dynamisme, ça donne l'espoir que la victoire est de nouveau possible et l'espérance. Donc ça permet d'y aller le cœur au ventre. Voilà pour Nicolas Sarkozy. Du côté de François Hollande, eh ben, ça permet de remobiliser des partisans qui avaient peut-être un peu trop tendance à croire que l'affaire était déjà dans le sac et que la victoire était déjà acquise. Un certain nombre imaginaient peut-être au premier tour aller batifoler sur Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly. Ben non, on va leur dire à François Hollande, il faut dès le premier tour voter pour le candidat de gauche le mieux placé. Et puis vous savez, c'est un peu comme quand l'orage menace. Tant qu'il n'a pas éclaté, on ne se sent pas bien. Voilà, il a éclaté, et ben, ça donne là aussi l'esprit de mobilisation.